Donc tu ne fais jamais les choses pour être aimé. Ah bah non, il faut jamais faire les choses pour être aimé. Mais on est. Ah, Kevin, pardon. On vit dans une société, et tu es sur TikTok et tu cartonnes sur TikTok, tu as plus de 2,5 millions d'abonnés dessus, où beaucoup font les choses pour être likés, pour être aimés, pour être bien vus. D'abord, déjà, je serais beaucoup moins borderline si je faisais ça pour. Je serais pas à ce point-là borderline, parce que pour le coup, c'est pas très bon pour ma carrière de me montrer aussi bizarre. Parce que là, je suis très très border, moi, sur TikTok. Hein. Et en vrai de vrai, si j'avais donc écouté ces mêmes gens extrêmement bienveillants qui veulent te faire avancer dans la vie, je suis beaucoup trop vieux pour TikTok. Ma carrière est ratée, maintenant je veux me rattraper sur TikTok. Parce que c'est vrai qu'on gagne son argent avec TikTok. Hein. C'est vrai que je peux comparer les deux, c'est assez important. Donc tu vois, c'est que si tu fais les... On revient à la même chose. Si tu fais les choses pour des likes, ou si tu fais des choses pour être aimé, ou tu fais des choses pour plaire, ton objectif de vie, il est un peu tristoun. Non, mais tu galères pas à avancer psychologiquement dans cette société qui, quand même, de façon générale, se réalise au travers du regard de l'autre. Et toi, je comprends que tu es à l'opposé extrême de tout ça. Mais non, c'est parce que tu veux le voir comme ça. Je ne vais pas faire ta psychologie, mais c'est parce que tu as envie de le voir comme ça. C'est pas moi qui veux le voir comme ça. Je ne crois pas. Si. Pourquoi? Explique-moi. Mais parce qu'en le disant, ça veut dire que tu l'acceptes. Moi, je ne l'accepte pas. C'est leur société. Je ne suis pas dans cette société. Oui, mais aux yeux des autres, tu peux paraître comme un outsider. Mais je suis un outsider, c'est très bien. Considérez-moi comme un outsider. Les outsiders gagnent toujours dans les films. J'ai pas de problème à être un outsider. On va sur ton compte TikTok. Vas-y. Mais il est marrant ton compte TikTok. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de mais. Il est marrant ton compte TikTok. On l'a dit, plus de 2,5 millions d'abonnés dessus. Et franchement, j'ai été surpris de rigoler autant en me baladant dessus. Première question. Comment t'expliques ce succès sur TikTok? Alors que ce que je comprends au travers de ton discours, c'est qu'apparemment, on t'avait mis un petit peu en garde en disant attention à ce réseau social et à l'image que ça peut véhiculer. Mais non, c'est pas ils m'ont mis en garde, c'est quand j'ai commencé. Pardon, je me suis mal exprimé. En fait, quand j'ai commencé, tous les commentaires c'était des ouais, mais t'es trop vieux pour l'application, ouais, mais machin, ah là là, et ben il veut. En plus, c'était justement à l'échec de thérapie, oh là là, il veut se racheter une carrière sur TikTok. Ah. Donc que des trucs extrêmement bienveillants qui aident à faire avancer les autres, c'est vraiment le principe d'Internet. Et donc, non, en fait, moi je l'ai vu plus comme un truc, allez, on va être soi-même jusqu'au bout. J'en avais plus rien. De toute façon, j'en ai encore plus rien à foutre. Mais j'en avais tellement plus rien à foutre. Vraiment, j'en avais tellement plus rien à foutre de ce qu'on pouvait... En fait, j'en ai déjà rien à foutre de ce qu'on pouvait penser de moi. Mais là, j'étais arrivé... Tu sais, tu connais Dragon Ball Z? Bien sûr. Bon, bah j'étais à la version fusion. J'étais au max. C'est la coque de ton téléphone. Ouais, bien joué. Oh, monsieur à l'œil quand même. Mais tu vois, c'était vraiment... J'étais dans l'évolution max de j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je devrais l'appeler comme ça en prochain album. Très bon titre ou pas? On a ça. Non, c'est pas bon. Vas-y, fais voir ta petite vidéo, pardon. On regarde la vidéo, je te pose ma question parce que tu ironises pas mal en gros sur les trends qui tournent sur TikTok. Ouais, j'aime bien. J'ai quand même gâché du vin pour ça. C'est très bâtard, ça me fait très rire. Bon les amis, je vais avoir des abdos sans aller à la salle. Oui, et puis moi je vais être chanteur sans avoir de talent. Bah c'est pas déjà ce que tu fais. T'es pas censé être de mon côté, toi? En fait, tu sais, l'autodérision me sert à me dire que ce que les gens disaient, ouais, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. Non. Alors déjà, il y en a qui confondent harcèlement et non, tu sais, ils font trop d'amalgame et tout. En fait, c'est que je me moque, mais il n'y a aucun moment où je suis méchant parce que, étant donné que je me moque de moi, si tu te moques méchamment de quelqu'un, on est d'accord que c'est que tu lui veux du mal. Donc, en me moquant de moi-même, ça voudrait dire que je me veux du mal à moi-même. C'est ridicule. Le concept est complètement con. Non, tu peux rigoler de quelque chose. Le harcèlement commence à partir du moment où c'est régulier et que c'est constant et sur la même chose. Définition du harcèlement, tu peux aller voir sur Google. Salut. Donc non, moi je rigole de situations. Après, j'évite le physique. C'est-à-dire qu'il y a des trucs physiques, je peux, dans le sens où quand c'est des... par exemple, quelqu'un qui a un défaut physique, tu l'accentues pas. C'est pas drôle. Tu vois ce que je veux dire? La seule fois où je l'ai fait, par exemple, c'était sur... Et je m'en suis pris plein la gueule. À juste titre, peut-être pas, je pense pas. C'était une fille qui était très très proche de la vidéo et elle avait les dents très jaunes. Mais très jaunes, pas très catholiques, genre, tu vois? Genre très très jaune. Et elle dit... Et la vidéo, ça fait... da 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 et ça fait ta ta ta
Et moi, j'ai repris les mêmes notes et fait « brush your teeth » en anglais pour dire « brosse les dents ». Mais je me moque pas d'elle, en vrai, je me moque de la situation. C'est-à-dire qu'elle se met en gros plan sur ses dents et elle se recule. Donc moi, en fait, j'ai conscience tranquille quand je le fais. C'est juste que les gens ont l'esprit méchant, donc se sont dit que je le critiquais parce qu'elle avait les dents jaunes. C'est effectivement le cas, mais c'était la situation qui me faisait rire, si tu veux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je suis méchant. Mais tout le monde n'intellectualise pas autant. Oui, mais c'est ce que je me rends compte après. Mais après, c'est pas de ma faute si les gens sont cons. Moi, je veux dire, je vais pas... Non, mais on va pas s'empêcher de faire des choses parce que les gens sont idiots. Sinon, tu fais plus de vidéos, frère. C'est qu'ils vont dire, oui, mais ça, tu vois, la question, tu l'as déjà posée avant. Oui, bah oui. Comment ça va? Oui, j'ai déjà posé sûrement à toutes les personnes qui arrivent dans mon studio. Ils sont cons. Tu vois, dans un moment, tu peux pas. Bah oui. J'ai bien aimé une vidéo aussi où tu ironies sur certaines jeunes femmes qui se dévoilent un petit peu trop sur TikTok. Regarde. Non. Alors, oui. Ça m'a fait rire, moi. Ça me fait toujours rire, d'ailleurs. Ça, je me moque de la situation, je me moque pas d'Adam. C'est la situation qui est drôle. Ah, chaton, je savais pas que ta fille avait TikTok. Bah pour le coup, on sait qu'elle a eu des rapports. C'était trop de suçon, madame. Non, tu vois, c'est ça, en fait, c'est que si tu veux, je me dis, par exemple pour la dernière, la meuf avait 1 milliard de suçons. Tu te dis, mais tu le vois. Moi, je veux dire, tu as un miroir. C'est-à-dire que si tu le fais, c'est que tu veux qu'on la voit, donc j'accentue le trait qu'elle fait. Et la première, c'était pas parce qu'elle s'était trop dénudée, c'était parce que, en fait, son maillot de bain était juste trop petit. Ok. Bah, elle a des seins très protubérants et elle met un tout petit triangle dessus. La situation rigolote, ça veut dire que moi aussi, j'aimais des chaussures trop petites. Tu vois, c'était pour dire ça. C'était plus le fait qu'elle soit dénudée. Moi, chacun fait ce qu'il veut, donc rien à foutre. Si elle a envie de se mettre toute nue, elle se met toute nue. On bat les couilles. Mais c'est vraiment le concept de se dire pourquoi ton maillot de bain est trop petit? Tu vois? C'est-à-dire que moi aussi, je voulais mettre un truc trop petit pour en rigoler de la situation. Ça me fait délirer. Moi. Alors, tu ironises beaucoup sur TikTok, mais il y a aussi pas mal d'émotions. Je pense à cette rencontre plus sensible avec Alissa, cette jeune fille de 18 ans qui était en soins à l'hôpital de Bourges et fan de toi. Ah. Regarde cette vidéo. Ouais, elle était mignonne. Comment ça s'est fait, ça? Bah en fait, elle avait mis sur TikTok, puis TikTok c'est quand même un endroit, en vrai, si tu enlèves toute il n'y a pas vraiment de malveillance, moi je trouve par rapport aux autres réseaux déjà, et en vrai, c'est un truc hyper cool parce que si quelqu'un te mentionne, tu le vois. Ça veut dire que, moi on m'avait beaucoup mentionné sur sa vidéo et elle disait « Oh, je rêverais de rencontrer Kinvey ». Et après, je troll sur son compte, et je vois qu'elle est à l'hôpital, je vois qu'elle est malade, machin, je commence à réfléchir, à me dire « Est-ce que ça serait possible de lui faire une petite surprise et tout ?» Et j'appelle l'hôpital où elle est. J'arrive à savoir, comme elle le dit dans un des TikTok. Et j'appelle l'hôpital et je vois avec elle et avec les infirmières qui s'occupent d'elle pour voir si je pouvais pas lui faire une petite surprise et venir la voir. Et elle était hyper touchée. Et tu vois, en fait, c'est parce qu'elle a voulu faire un TikTok, sinon je pense que personne l'aurait su. Après, les infirmières ont balancé aux journaux et tout, mais moi je l'aurais fait sans que ça se sache. En fait, elle avait fait un TikTok. À la base, moi j'étais venu pour la voir, mais elle avait fait un TikTok. Donc elle avait fait un TikTok. Après, elle avait dit est-ce que tu peux mettre dans ta story Instagram et tout ça, donc je l'ai mis. Mais de moi-même, je l'aurais pas fait.